Salut tout le monde, c'est Ced de SonicOnline.fr. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Mario et Sonic au JO de Tokyo 2020. Je vais vous présenter aujourd'hui le contenu de la démo qui est proposée par Sega sur Switch. Le jeu est disponible sur Switch donc depuis le 8 novembre 2019. C'est la seule plateforme sur laquelle il est disponible puisque dedans il y a les personnages de Nintendo, donc forcément le jeu est disponible que sur les consoles Nintendo. Le jeu est développé par Sega et non pas par Nintendo, il est vraiment développé à 100% par des équipes de Sega. Nintendo a évidemment supervisé le développement pour vérifier que ces personnages étaient utilisés de manière correcte et que le niveau de qualité était celui d'un jeu Nintendo. Mais c'est Sega en fait qui détient les droits des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et des Jeux Olympiques depuis déjà pas mal d'années pour faire des jeux officiels des Jeux Olympiques. Alors ils font la série des Mario et Sonic, mais ils ont aussi fait le jeu officiel des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui lui va sortir sur PS4 et sur Switch en début d'année prochaine, mais il est dispo déjà au Japon depuis le 24 juillet 2019. Pour information, les Jeux Olympiques donc d'été se dérouleront à Tokyo du 24 juillet au 9 août 2020. Donc les Mario et Sonic sortent comme d'habitude le Noël qui précède les Jeux Olympiques. Il s'agit du 6e épisode de Mario et Sonic au JO. Le premier était sorti en 2008, en même fin 2007 pour les Jeux Olympiques de Pékin sur Wii et DS. Ensuite on a eu droit à Mario et Sonic au JO d'hiver à Vancouver en 2010 sur Wii et DS aussi. Puis Mario et Sonic au JO de Londres en 2012 sur Wii et 3DS. Puis Mario et Sonic au JO de Sochi 2014 sur Wii U. Et puis finalement Mario et Sonic au JO de Rio en 2016 sur Wii U et 3DS. Donc aujourd'hui c'est la version de Switch pour les jeux de Tokyo. Les épreuves qui sont disponibles dans la démo sont le 110 mètres haies, le surf, le karaté, le tir à l'arc, le badminton, le saut en longueur et le haut vol 10 mètres. Sachant que ces deux dernières épreuves sont des épreuves, je sais plus quel nom ils donnent dans le jeu, mais c'est épreuves un peu rétro avec des... à la place de personnages 3D, on a droit à des personnages en pixels. Que dire de plus ? Je vais directement vous présenter l'épreuve du 110 mètres haies. Donc l'épreuve du 110 mètres haies, c'est une épreuve assez simple. Vous connaissez tous le 110 mètres haies, il faut courir, il faut sauter au-dessus des haies. Donc apparemment dans le jeu, et c'est aussi le cas dans l'épreuve de 100 mètres, il y a un départ. En fait il y a une spécificité de gameplay, une subtilité on va dire, qui est le départ et dans le cadre du 110 mètres haies, la dernière haie. Donc pour le départ il faut maintenir enfoncé le bouton R et ensuite avec le bon timing relâcher le bouton R pour ensuite appuyer sur A. Et le timing est pas facile, il faut presque anticiper le moment où il va y avoir marqué partez à l'écran pour pouvoir réussir un super départ, sinon vous faites un départ normal quoi. Ensuite il faut juste appuyer sur B au bon moment lorsque vous passez les haies, et puis sur la dernière haie, si vous réussissez le saut au-dessus de la dernière haie avec un timing parfait, c'est-à-dire pile poil au milieu de la petite zone arc-en-ciel qui se trouve juste avant la dernière haie, vous avez droit à un super boost. Donc ce qui est plutôt pas mal dans cette mécanique de jeu, c'est que la course n'est jamais perdue. Et même si vous êtes derrière, si vous réussissez le dernier saut et que les autres joueurs se loupent, vous pouvez doubler tout le monde sur la fin. Donc finalement c'est une épreuve, c'est assez classique dans tout ce qui est track and field des Jeux Olympiques. Il faut bourriner un bouton pour courir, puis appuyer au bon moment pour sauter. Ici ça marche bien, c'est pas non plus... c'est très très classique, on a déjà vu ça dans tous les jeux du genre. À savoir que les personnages ont toutes des spécificités. Lorsque vous choisissez les personnages, il y a certains personnages qui ont droit à un départ qui est un peu plus rapide que les autres, il y en a d'autres qui courent un peu plus vite, il y en a d'autres qui ont un peu plus de marge sur les sauts par exemple. Voilà, donc c'est à vous de choisir au début quand vous choisissez vos personnages comment vous voulez, là où vous voulez être meilleur on va dire que les autres. Suivant où vous êtes le meilleur vous aussi en tant que joueur, si vous avez tendance à maîtriser les départs rapides, prenez aussi un personnage qui maîtrise le départ rapide. Voilà, on passe au surf maintenant. Alors le surf c'est assez simple aussi, finalement c'est souvent des épreuves assez guidées.
Donc l'épreuve du surf, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on nous demande d'appuyer sur A pour démarrer l'épreuve, alors que finalement ça n'a pas d'incidence, on peut démarrer à n'importe quel moment. C'est vraiment pas un jeu où il faut attendre la bonne vague pour démarrer. Ensuite on dirige son surfeur droite-gauche lorsqu'on est sur la vague. Et puis le principe c'est d'aller faire des sauts, utiliser un peu la vague comme un half-pipe. Donc il faut remonter vers le haut de la vague à la perpendiculaire et puis sauter au bon moment pour enchaîner les sauts. Et en fonction de l'inclinaison du stick, on fait des figures différentes. Voilà, il y a des subtilités, des petites subtilités qui sont il y a une jauge qui se remplit qui permet de lancer une super figure. Et puis il y a des tubes qui se déclenchent de manière totalement random. Et lorsqu'on se retrouve à l'intérieur du tube, faut y rester. Voilà, il y a une petite jauge et il faut arriver à garder le petit curseur au milieu de la jauge. Un peu comme dans les jeux de skate où il faut, lorsqu'on grind, il faut arriver à rester en équilibre. Voilà, c'est exactement ce principe-là. Que dire, c'est une épreuve assez classique aussi. Graphiquement, moi je trouve ça plutôt joli, l'effet de vague et tout ça, mais ensuite, le jeu est pas très, c'est pas très passionnant. Voilà. Maintenant, passons au karaté. Le karaté est une épreuve assez classique finalement. On est 2 joueurs sur le tatami et on doit se donner des coups de poing, des coups de pied. On peut se choper pour faire des prises des prises de judo, mais c'est pas du judo puisque c'est du karaté. Donc voilà, il y a pas mal de boutons qui sont utilisés sur la manette. Par défaut, on vous explique, en général c'est comme ça sur tous les jeux, on vous explique les boutons de base. Et puis en fait, si vous regardez les contrôles dans les options, vous vous rendez compte qu'en fait il y a beaucoup plus de possibilités que ce que le jeu vous donne l'impression au début. Et donc on peut se déplacer, le principe de base c'est qu'on peut se déplacer vers l'avant, vers l'arrière, on peut donner des coups de poing, des coups de pied, on peut enchaîner les coups et il y a une jauge qui se remplit et puis on peut lancer un coup spécial. Voilà, si on met vers l'arrière on se protège et en fait on a des subtilités, c'est-à-dire on peut aussi se déplacer. On peut aussi appuyer sur L d'abord, sur L pour se protéger tout en se déplaçant, et puis on peut aussi se déplacer plus rapidement vers l'avant, vers l'arrière, avec des combinaisons un peu plus complexes. Voilà, donc c'est un jeu c'est un Street Fighter ultra simplifié. C'est assez rigolo, il y a un côté Shifumi dans le sens où il faut essayer d'anticiper le mouvement qu'a faire l'autre joueur pour le contrer, et il faut arriver à le frapper au moment où on pense que l'autre joueur a baissé sa garde. Au final, ça marche correctement, c'est plutôt sympathique, même si c'est pas le jeu du siècle. Maintenant, l'épreuve de tir à l'arc. Alors l'épreuve de tir à l'arc, finalement pour tous les gens qui ont joué à des track and field ou des jeux comme ça, elle est assez classique, c'est-à-dire que c'est une épreuve où il va falloir viser correctement et tirer au bon moment, tout simplement, avec une cible qui bouge légèrement. Censé représenter lorsqu'on essaie de viser avec un arc tendu, le fait que nos muscles ils ont du mal à stabiliser l'arc. Et il faut aussi prendre en compte le vent, la direction du vent et la distance de la cible pour viser au bon endroit, parce que si par exemple vous avez un vent qui vient de la gauche et qui va vers la droite, il va falloir viser un peu plus sur la gauche parce que la flèche va être déviée par le vent, et plus la cible est loin, plus la flèche sera déviée, tout simplement. Et en fait l'épreuve consiste à enchaîner plusieurs flèches sur une même cible à 3 distances différentes, et le jeu cumule les points, et à la fin c'est celui qui a le plus de points qui a gagné. Donc moi j'aime bien, j'ai toujours bien aimé ce genre d'épreuve où il faut se concentrer et tirer au bon moment. Ça demande un peu de précision, mais honnêtement en quasiment 1 à 2 sessions j'arrivais à faire des pleines cibles, on va dire, quasiment à chaque fois. Donc le jeu est pas très dur. Alors on passe au badminton maintenant. Le badminton, alors là dans la vidéo, vous voyez c'est du 2 contre 2, on peut faire du 1 contre 1. Et lorsqu'on joue à 2 joueurs, on peut être en coop, c'est-à-dire dans la même équipe, ou être l'un face à l'autre. Franchement, je vais vous dire, le badminton ça marche pas très bien. En fait le jeu va assez vite et au final les personnages se déplacent assez lentement et tout est très automatisé, c'est-à-dire que en fait dès que vous avez le volant qui est pas loin de vous, il suffit d'appuyer sur le bouton pour frapper et globalement il va rattraper le volant,
Il n'y a pas trop de subtilité de... Enfin, c'est pas un Virtua Tennis où il faut faire attention au moment où on va frapper, on peut pas charger un petit peu notre tir, enfin ce genre de choses. Et au début c'est assez déstabilisant parce que on a l'impression qu'on va avoir affaire en fait à un jeu de tennis, enfin un jeu avec un peu de subtilité où on va pouvoir viser à droite à gauche. Alors c'est le cas quand même, on peut quand même viser vers l'avant, vers l'arrière, à droite à gauche lorsqu'on revoit le volant, mais il y a clairement un manque de subtilité, c'est très très basique. Et puis surtout le fait que les personnages se déplacent très lentement, je trouve. Enfin voilà, il y a une sorte de lourdeur dans les déplacements qui font que le jeu n'est pas vraiment agréable à jouer. On enchaîne maintenant sur l'épreuve du... alors ils appellent ça, ce qui est marrant, les JO Tokyo de 1964, parce que voilà, il y a eu les JO Tokyo en 1964. Alors à l'époque il n'y avait pas de jeux vidéo, mais du coup pour faire un hommage à ces jeux de Tokyo là, ils ont mis toute une série d'épreuves avec un style 2D. Alors du côté de chez Sonic, ils ont récupéré les sprites de l'époque Mega Drive. Alors j'ai pas vraiment analysé exactement quel sprite ils ont récupéré, mais j'imagine que celui de Sonic c'est celui de Sonic 1, celui de Tails celui de Sonic 2. Puis j'ai pas regardé pour les autres personnages. Et puis pour Mario, ils ont récupéré les sprites du premier jeu Mario qui était sorti sur la NES en 1984-85, quelque chose comme ça, un peu plus tard en Europe. Donc il y a une sorte de décalage entre le personnage de Sonic qui a un peu plus de couleur dans le sprite que celui de Mario. Mais bon, finalement ça marche quand même plutôt bien et c'est assez rigolo. Et mine de rien, les deux épreuves qui sont dans cette démo fonctionnent bien. On a vraiment l'impression de jouer au track and field de l'époque qui était sorti sur soit Master System, soit Mega Drive. Et au track and field, je crois que c'était sorti même sur ordinateur à l'origine. Donc la première épreuve, c'est le saut en longueur. Il suffit, le principe de base, c'est courir, donc appuyer sur un bouton très vite. Et puis au moment de prendre au moment de sauter, de prendre la ligne d'appel, comme on dit, je crois. Il faut appuyer sur le bouton B, garder appuyé, il y a une petite jauge qui va apparaître avec un angle qui va monter et il faut relâcher au moment où on est, il me semble à peu près dans ce genre d'épreuve là, c'est le 45 qu'il faut viser pour aller le plus loin possible, mais c'est peut-être un peu moins, je sais plus exactement, mais je pense que c'est le 45 qu'il faut viser pour aller le plus loin possible. Voilà, donc l'épreuve elle consiste tout simplement à courir, sauter et puis espérer avoir fait mieux que son adversaire. Il faut évidemment sauter au bon moment, c'est-à-dire le plus proche de la ligne d'appel, parce que sinon si vous sautez de loin, vous perdez quelques centimètres. Voilà. Le jeu est sympathique, comme vous voyez là sur les vidéos que je vous propose, j'ai activé un filtre effet écran CRT, donc les écrans cathodiques qu'on avait dans les années 90. Donc c'est plutôt rigolo, même si sans l'effet, on a aussi un effet sympathique aussi sur le côté sprite 2D tout simplement. La deuxième épreuve, c'est le haut vol de 10 mètres. Donc c'est une épreuve de saut, comment on appelle ça, saut en piscine. Le saut, saut sur plongeoir quoi, tout simplement. Dans l'épreuve, on enchaîne plusieurs hauteurs de plongeoir et il faut choisir à chaque fois. C'est ça qui est bien, c'est qu'on choisit un peu la difficulté du saut qu'on veut faire. Forcément, plus il sera facile, moins on aura de points. Mais plus on prend le risque de se louper. Ce qui est plutôt pas mal fait aussi, c'est que si jamais on enchaîne la figure assez vite, le jeu nous propose des enchaînements supplémentaires qu'on peut faire pour ajouter des points. Alors il n'y a pas comme dans certains jeux de l'époque du challenge sur la tombée dans l'eau, dans le sens où je me souviens de Olympic Gold sur Mega Drive où il fallait orienter correctement à la sortie de toutes les figures, orienter correctement le personnage pour qu'il rentre correctement dans l'eau. Ici, si vous réussissez vos figures, il va tomber normalement dans l'eau à la fin. Voilà, donc c'est du QTE et faut le faire le plus vite possible sans se planter et ça marche franchement plutôt bien. C'est une des épreuves les plus sympas du jeu. Surtout, seul ça sera pas très très fun, mais à plusieurs ça peut être vraiment marrant. Et puis c'est très rigolo de voir un joueur se planter, se tromper, confondre la touche L avec la touche R. Voilà, ça c'est un peu ma spécialité aussi. Donc voilà pour cette démo. Je vous ai présenté toutes les épreuves. Pour avoir lu un petit peu les
les avis de la presse spécialisée, ce qui revient le plus souvent, c'est que le jeu de rugby est assez sympa. Finalement, il est assez basique, mais le fait que on puisse choper les joueurs adverses, il y a ce côté un peu violent entre guillemets du rugby, fait que c'est assez rigolo. Mais après, de ce que j'ai vu dans la presse spécialisée, les mini-jeux, la globalité des mini-jeux sont pas extrêmement fun. Alors je pense que c'est un jeu qui se destine vraiment au plus jeune public. Voilà, les enfants de 6-10 ans et 6-10 ans je pense. Peut-être même un peu plus jeunes à la rigueur, mais pas au-delà de 10 ans parce que sinon après je pense qu'au-delà de 10 ans ils jouent à des jeux un peu plus perfectionnés et donc ils vont sûrement un peu plus s'ennuyer dans ce jeu-là. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que le format vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Salut!